Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous faire un 25 faits sur moi, parce que je pense que vous aimeriez apprendre à me connaître tout simplement. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. J'ai une réelle passion pour la nourriture, c'est-à-dire que j'ai envie de manger toutes les heures, tout le temps, même après avoir mangé comme une grosse bouffe, genre encore faim, encore faim. Je peux manger n'importe quoi, je mange tout le temps, j'ai tout le temps faim, je suis un estomac sur pattes, je me suis même demandé si j'avais pas une maladie. Non, j'ai tout le temps faim. Je suis jamais rassasiée. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui me saoule un peu en fait. C'est une sorte de tic on va dire. En fait, donc là j'ai mes questions sur l'ordi. Voilà, c'est pour ça que je regarde un peu en bas. Je dois refaire mes affaires souvent 30 000 fois avant de partir. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, ma valise, je vais la refaire vraiment peut-être 5 fois. Je vais refaire ma liste, revoir vraiment être sûre que j'ai bien vu le truc dans ma valise pour la refermer. Mon sac de course c'est pareil, il faut que je vérifie, il faut que je peux le revider, le refaire, le revider, le refaire pour être sûre de ne rien avoir oublié. Donc ça m'est arrivé plus l'année dernière quand j'étais au lycée en terminale. Maintenant là je le fais moins. Mais ça c'est vraiment un truc qui me gêne, qui me dérange, c'est chiant. Mais voilà, ça fait partie de moi. Ensuite je ne mange quasi jamais de dessert. J'aime pas le sucré, j'aime pas du tout ce qui est sucré, tout ce qui est dessert. Je suis vraiment beaucoup plus salée, je mange que du salé. Là par exemple avec une pote on vient de manger pour le goûter des tartines de thon avec des cornichons dessus. Voilà, je préfère largement manger ça que des gâteaux, j'aime pas les gâteaux, j'aime vraiment pas les desserts. Occasionnellement d'accord, je veux bien, mais vraiment si je pouvais jamais en manger, ça me dérangerait pas. Ensuite j'ai une réelle phobie pour la mer et les tsunamis. Donc en fait alors déjà pour la mer, j'aime bien me tremper les pieds, me baigner. En fait il faut que je joue à mes pieds. Je peux aller me baigner jusqu'à la taille, mais pas plus quoi. Si on me dit d'aller chercher un truc dans l'eau qui est loin, faut que je nage, j'ai pas pied, je fais pas, c'est impossible, j'ai trop peur. J'ai peur que le courant il m'emmène, parce que quand j'étais petite, j'avais fait me noyer justement à cause du courant, donc non, j'ai trop peur de la mer quand j'ai pas pied, quand j'en ai les pieds, etc. Et pour ce qui est des tsunamis, en fait, j'ai peur que même au centre de la France par exemple, où il n'y a pas la mer à côté, il y a un tsunami. Je sais pas, j'ai peur des tsunamis, ça me fait peur, ça me terrifie. Je déteste ça, regarder des films avec des tsunamis, je peux pas. Je peux même limite faire des cauchemars, j'en ai déjà arrivé plein de fois que chez moi il y a une grosse vague qui arrive. Enfin voilà, c'est horrible. Et je suis hyper sensible, mais vraiment hyper sensible. C'est-à-dire que même devant un documentaire animalier, je peux pleurer quand une gazelle se fait attraper, quand un petit gnou se fait manger par les lions. Je pleure. Le moindre truc, les vidéos que je regarde des fois. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai regardé la vidéo de Je ne suis pas jolie quand elle annonce le sexe de son bébé. J'ai pleuré. J'ai eu des frissons et j'ai pleuré, mais vraiment. Son mariage, j'ai pleuré. Tous les trucs sensibles, même le moindre petit truc, je peux pleurer. Voilà, je suis comme ça, j'y peux rien. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça ma gueule. Ça ma gueule. Ouais, nickel. Je suis impatiente. Par exemple, quand je veux un truc en fait, il faut que je l'ai tout de suite. Je peux pas attendre. Dès que je demande un truc, il faut que je l'ai. Bon après quand c'est des trucs par exemple, je sais pas, je veux un truc qui coûte cher, je sais très bien que je peux pas l'avoir tout de suite, mais quand je veux un truc, quand je demande un truc, il faut que je l'ai tout de suite. Je peux pas attendre, j'aime pas du tout. Voilà, je sais que c'est un défaut, mais bon, c'est comme ça. Je peux être maniaque, comme très bordélique. Ma chambre peut être très bien rangée, tout fait à fond, tout bien, vraiment tout bien sur mon bureau, mes petits et Louis, comment on appelle ça, les trucs genre fluo, bleu, vert, rose et jaune qu'on accroche les post-it bien sur le mur et tout, comme très bordélique, ça peut être vraiment dégueulasse des fois.
Ouais, franchement, même des fois, moi, là, moins, mais avant, c'était le parcours du combattant pour passer dans ma chambre, quoi. Fallait monter sur mon lit, limite, je ne pouvais pas mettre un pied par terre, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai une sœur jumelle. Elle s'appelle Lucie. On n'est pas des vraies jumelles, donc c'est-à-dire qu'on se ressemble pas physiquement. Les vrais jumeaux, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on dirait les mêmes. Sauf que nous, pas du tout. J'ai les yeux bleus et les yeux marrons. Je suis blanche comme un cul, elle est un petit peu plus bronzée. Elle est châtain, je suis blonde. Bon, on fait juste la même taille et le même poids, mais sinon, par ça, on ne se ressemble pas du tout, du tout. Si, quand on était en cours avant, si on ne disait pas qu'on était sœurs, bah personne ne savait, quoi. Tout le monde pensait qu'on était juste potes, enfin bref. Voilà. J'ai des origines espagnoles. Je sais, ça se voit pas, on dirait que je suis allemande ou hollandaise. J'ai des origines espagnoles, mes grands-parents sont espagnols, j'ai toute ma famille en Espagne en fait. Toute la famille de côté de ma mère est en Espagne, tous ses cousins, cousines, mes grandes-tantes, mes grands-oncles, tout le monde est en Espagne. Et je les ai encore, j'en ai déjà vu, mais là je sais qu'on va bientôt partir en vacances tous ensemble pour aller voir toute ma famille en Espagne. Donc j'en ai un peu partout, en Andalousie, à Malaga, partout. Donc voilà, je sais que ça se voit pas, mais j'ai des origines espagnoles. J'ai le vertige, alors ça je ne savais pas du tout avant, c'est venu en fait petit à petit. Par exemple, avant d'aller à mon lycée, en fait, on avait des escaliers, on voyait par terre, on voyait le sol, il y avait des trous en fait, c'était en acier, je sais pas trop quoi. Et on voyait des trous, donc on voyait le sol, et j'avais trop peur, il fallait que je me tienne à la barre vraiment pour descendre, je sais pas, c'était trop bizarre. Pareil, la dernière fois, je suis allée à la FNAC, et Héloïse, celle que vous avez vue dans ma vidéo maquillage pour l'automne, on s'est tapé une grande barre à la FNAC parce qu'en fait il y a des escalators. Et donc nous on était en haut, il fallait descendre. Du coup on a pris l'escalator pour descendre. Et en fait j'ai fait rire tout le monde parce que je n'osais pas enlever mon pied en fait. Du coup j'ai fait un peu le grand écart avant de mettre mon pied sur l'escalator, mais je ne pouvais pas aller sur l'escalator, ça m'a fait trop peur. Alors que ça me l'a jamais fait de base, hein, mais je sais pas, plus ça va et plus j'ai le vertige. Je comprends pas. J'ai 18 ans, je suis née le 9 juin 1999, donc voilà. J'ai fait une terminale ES, donc j'ai eu mon bac cette année. Et là je suis en première année de sociologie à la fac, et tout se passe bien pour l'instant, j'aime bien. Je connais absolument tous les épisodes de Petits secrets entre voisins, Le jour où tout a basculé, Demain nous appartient, Si près de chez vous, je connais tous les épisodes. Des fois je regarde même des épisodes sur mon téléphone. J'adore. Je suis amoureuse des animaux. En fait si je pouvais, j'aimerais récupérer tous les animaux qui sont dans les rues tout seuls. Tous des refuges, tout le monde. D'ailleurs hier soir on a croisé des gens qui ont donné leur petit chien. Voilà, mais on n'a pas retrouvé le monsieur qui est parti avec le chien. C'est une très longue histoire, mais voilà, hier soir on a vu un couple abandonner un petit chien, un petit bichon maltais. Trop mignon, et on voulait les récupérer avec Héloïse, sauf que le monsieur est parti, qui s'est barré avec le chien. Donc j'espère qu'il n'est pas dans une poubelle ou qu'il lui a pas fait de mal, mais voilà. J'ai 2 chats, donc une qui s'appelle Nounou, enfin elle s'appelle Nougatine, mais on l'appelle tout le temps Nounou. Et un mâle, donc c'est son fils, qui s'appelle Enzo, mais on l'appelle tout le temps Zouzou. Voilà. Et un petit chien, donc c'est un Yorkshire Toy, qui s'appelle Kali. Voilà, elle a 2 ans. J'observe tout le temps les gens, tout le temps la façon dont ils s'habillent, dont ils se comportent, comment ils parlent, tout. Et même que des fois on me dit que j'ai le regard noir. C'est-à-dire on me dit tout le temps, mais pourquoi tu regardes les gens si mal? Il y a même plein de filles, chaque fois qui pensent que je suis méchante, que je les regarde mal, mais en fait pas du tout. C'est juste que j'adore observer les gens, leur comportement, et des fois peut-être que je peux avoir un regard un peu insistant, je sais pas trop. Mais voilà, donc si je vous regarde avec un regard insistant, c'est pas du tout méchant, c'est juste que j'aime bien observer les gens. Voilà. J'adore l'odeur de l'essence. Je pourrais en renifler toute la journée. Avec un truc comme ça. Oh là là, j'adore l'odeur de l'essence, j'adore. Je suis folle de cette odeur.
Alors j'adore le sport, j'en ai énormément fait depuis que je suis petite, j'ai fait plein de sports, j'ai fait du judo, j'ai fait 5 ans de tennis, du cirque, de la danse, j'ai fait un petit peu de karaté, j'ai fait de la natation, du badminton, enfin j'ai fait beaucoup de sport et j'adore ça, j'adore ça. Je suis fan de sport, je ne peux pas vivre sans le sport en fait. Après des films, je peux me faire des films de fou, c'est-à-dire que par exemple un film d'horreur, bah, je vais raconter plein de films dans ma tête. Quand je vais être toute seule chez moi, je vais me dire putain il peut être derrière moi. Enfin en fait je vais me raconter des histoires par rapport au contexte du film. Par exemple la dernière fois je suis allée voir ça, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir au cinéma, il vaut vraiment le coup. Donc c'est l'histoire du clown en fait. Et j'ai trop peur que le clown il soit derrière moi, qui m'observe. Enfin, à chaque fois je me fais des films, mais vraiment, mais des fois des films de fou. Vous pouvez pour en refaire des films. C'est incroyable. Et ça me stresse, hein, vraiment, c'est un petit problème psychologique. C'est horrible, vraiment, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça, je le fais tout le temps. J'ai failli mourir en tombant de la fenêtre de ma chambre quand j'habitais dans un appartement. Donc quand j'étais petite en fait, mon père avait mis une grosse caisse à jouer sous la fenêtre. Et donc j'étais dans la même chambre que ma soeur et il nous avait dit de pas du tout monter sur cette caisse, voilà, c'était dangereux, gna gna gna. Et moi, chieuse que je suis montée sur cette caisse. Donc comme mon père était pas là, en fait il était parti manger dans la cuisine et nous on avait fini tout ça, enfin bref. Voilà, je suis montée sur cette caisse et en fait je suis sortie. En fait il y avait des barreaux à ma fenêtre et je suis sortie de l'autre côté, donc côté façade de l'immeuble. Et je commençais à me balancer, à faire cochon pendu apparemment, enfin des trucs un peu, voilà. Et ma soeur, heureusement qu'elle était là vraiment, elle a appelé mon père. Donc elle est absolument, enfin elle a vite voir mon père, qui est venu juste au moment où j'allais lâcher les mains, où j'allais, voilà. Donc il m'a retenue par les pieds. Avec les gens que je connais pas, je peux être très réservée. Mais alors avec les gens que je connais, je peux être folle. En fait, moi je suis le jour et la nuit, mais vraiment. J'ai deux personnalités limite. Je peux être vraiment réservée, hyper timide, ou même les gens des fois me disent non mais t'es hyper timide, enfin faut parler, faut se dévergonder. Mais les gens que je connais pas, je peux être vraiment renfermée sur moi-même, tandis que les gens que je connais, avec qui je suis tout le temps, et je suis mais folle. Des fois je fais des trucs, putain tu te dis mais elle est débile quoi. Je fais des trucs des fois, même moi je me fais rire toute seule en fait. Je suis mais folle. Je regarde un film d'horreur, je regarde obligatoirement un dessin animé ou une vidéo YouTube. Parce que ça me rassure, je me dis qu'en fait la vie est trop bien, que tous ces méchants dans les films d'horreur, ils n'existent pas. Je ne prends jamais ma douche toute seule chez moi, j'ai trop peur en fait. En fait j'ai vraiment des phobies débiles sur les films d'horreur et les trucs. Je prends jamais ma douche toute seule chez moi parce que j'ai peur de ne pas entendre si quelqu'un rentre. Ça me fait peur en fait d'être toute seule chez moi et d'être... Enfin, j'ai peur que quelqu'un rentre chez moi, que quelqu'un me kidnappe ou je sais pas quoi. Je ne peux pas prendre ma douche toute seule, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la même maison que moi, dans le même appartement. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.